Je voudrais parler des finances. C'est très très important. Chaque chrétien doit suivre l'exemple de Jésus en ayant un compte d'épargne. Vous dites, Jésus avait-il un compte d'épargne? Sa banque s'appelait Judas l'Iscariote. Ce n'était pas une bonne banque, mais il gardait son argent là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus recevait de l'argent, vous savez que Jésus ne travaillait pas durant les 3 ans et demi. Les gens lui faisaient des dons. Il ne demandait à personne. Mais quand vous lisez dans Luc 8, 3, la femme de l'intendant d'Hérode l'assistait dans ses biens, peut-être l'équivalent de 100 000 roupies. Il recevait ça, mais il ne disait pas « Comme j'ai reçu de l'argent, laisse-moi dépenser ça tout de suite. Demain Dieu pourvoira encore. » Pas du tout. Jésus ne vivait pas comme ça. Bien que j'ai reçu beaucoup aujourd'hui, cet argent sera géré pendant 12 mois. Je dois économiser. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ si vous n'avez pas l'habitude d'économiser. Vous ne pouvez pas dépenser tout l'argent que vous recevez le même jour ou le même mois. Vous devez épargner une part de votre salaire chaque mois, même si votre salaire est très bas. Réduisez certaines choses. Il y avait un temps où des personnes venaient ici à CFC quand j'étais encore un ancien et j'avais beaucoup de temps. Il y avait des frères qui gagnaient vraiment peu. Ils me disaient « J'ai beaucoup de dettes ». Et je leur répondais, « Pouvez-vous me laisser gérer vos finances ?» Prenez un papier, faites une liste à droite de tous vos revenus et à gauche une liste de toutes vos dépenses. Puis je vous dirai comment payer vos dettes. Et il m'a montré ce qu'il gagnait. C'était vraiment très peu. Et il avait écrit dans les dépenses qu'il donnait la dîme de son salaire. J'ai dit non, enlève cette dépense. Tu n'as pas besoin de payer la dîme. Tu dois de l'argent aux gens et tu veux donner à Dieu. Ça veut dire que tu mets l'argent qui appartient à autrui dans la boîte d'offrande et cette personne dira, au lieu de me rendre mon argent, tu le mets dans l'offrande. CFC est en train de voler mon argent. Non, non, non. Rends-lui son argent pour qu'il ne dise pas que CFC est en train de prendre ce qui lui revient. Ne mettez pas l'argent dans la boîte d'offrande si vous devez à quelqu'un. Si c'est un prêt immobilier ou un prêt auto, ça c'est différent parce qu'il y a une garantie pour le prêt. Mais vous devez d'abord vous poser la question, pourquoi avez-vous des dettes? Vous êtes endetté parce que vous ne savez pas comment restreindre vos dépenses selon votre revenu. En anglais, il y a un proverbe qui dit « couper son manteau selon son tissu ». C'est-à-dire qu'on doit vivre selon son salaire. On doit avoir un plan budgétaire. Et si le mari ne peut pas le faire, la femme doit le faire. Et si la femme ne peut pas le faire, le mari doit le faire. On doit voir combien on gagne par mois et combien on dépense pour le lait, les légumes. Je vous le dis parce que j'ai vécu ça. Nous étions très très pauvres, ma femme et moi. Ça, c'était dans les années 75, 76. Quand ma femme et moi vivions dans ces conditions-là, nous devions être très très prudents. On avait réduit beaucoup de dépenses. Je pense même pas qu'on achetait du poisson plus d'une fois par mois, faute de moyens. Ce qui était moins cher à l'époque, c'était la viande. On n'achetait jamais le poulet parce que c'était trop cher. On allait chez le boucher, là où on pouvait trouver 1 kilo à 2,50 roupies. On achetait les œufs pour nos enfants, mais jamais pour nous. Et nous faisions vraiment attention de bien nourrir nos enfants, tandis que nous mangions simplement. Nous n'étions pas spéciaux, car tous les parents font ça. Mais notre but était de ne jamais s'endetter. J'avais de l'argent qui venait des investissements de mes parents et c'était un revenu que je percevais chaque 3-4 mois. Donc, je devais bien gérer cet argent durant les 3-4 mois. Je payais aussitôt les frais scolaires de 4 mois. Ils pensaient à l'école que j'étais sûrement riche en payant des frais scolaires de 4 mois.
Mais la vraie raison, c'est que j'avais peur que si je ne payais pas maintenant, je n'aurais pas peut-être de l'argent pour payer le mois prochain. Je mettais de côté l'argent du courant. Je ne voulais pas des coupures de courant dans ma maison. J'avais un budget pour mes dépenses. Heureusement, j'ai une femme plus économe que moi et j'en suis vraiment reconnaissant. Je vous dis sincèrement qu'on n'achetait même pas de nouveaux habits parce qu'on préférait mieux nourrir nos enfants. C'est possible de se limiter. Je ne me vante pas. Quand nous avions eu de l'argent, nous avions acheté une machine à laver, mais quand il n'y avait pas d'argent, nous ne l'avions pas fait. Nous avions résolu de vivre selon nos revenus et c'est quoi le résultat aujourd'hui? J'ai 78 ans et demi et je ne me suis jamais endettée auprès de quelqu'un, même pas pour 1 roupie. N'est-ce pas un bon témoignage? Car Romains 13:8 dit « Ne devez rien à personne ». Et par crainte pour Dieu, j'ai gardé ce commandement, c'est tout. Si vous gardez les commandements de Dieu, il vous récompensera. J'aurais bien pu l'ignorer et obtenir une carte de crédit. Je n'ai jamais eu une carte de crédit de ma vie. J'ai peur. J'utilise une carte de débit pour contrôler mes dépenses. Je ne dis pas qu'une carte de crédit est mauvaise, mais si vous êtes discipliné et effectuez votre paiement à temps, c'est bon. Parce que je pense que vous devez payer chaque mois, sinon on vous impose des intérêts. Je ne vous donne pas des commandements. Soyez seulement sage et ne gaspillez pas votre argent. Il y a des gens qui utilisent les cartes de crédit pour avoir certains avantages. Ils sont sages et je ne suis pas contre ça. Mais faites attention de ne pas être inondé de dettes et ça devient difficile et vous cherchez maintenant que l'Église vous aide. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. Ils attendent que l'Église les aide. J'aurais tellement honte si je devenais un mendiant dans l'Église. Imaginez devenir un mendiant dans l'Église. Les mendiants sont dehors, mais voici un mendiant dans l'Église. Je ne veux pas être comme ça, surtout si je prêche la parole de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des mendiants. Plus de 90% de pasteurs que j'ai rencontrés sont des mendiants. Donc faites très attention à vos finances car elles affectent votre témoignage. Luc 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, être fidèle dans les richesses injustes est très important pour avoir les richesses véritables. Quelles sont les richesses véritables? Il y en a 3. Devenir comme Jésus-Christ. L'onction puissante du Saint-Esprit et les dons spirituels pour servir Dieu. Révélation de la parole de Dieu et de ce qui est caché aux sages et aux intelligents. Je veux ces 3 richesses-là. Et la parole dit que je dois être d'abord fidèle avec l'argent pour posséder ces richesses. Si vous n'êtes pas fidèle avec l'argent, Dieu ne vous donnera pas ces richesses. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas de révélation dans la parole de Dieu? La seule révélation que vous avez, c'est ce qui vient du pupitre. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas une onction puissante du Saint-Esprit? Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas de plus en plus comme Christ dans votre parler, dans votre comportement? Prenez l'exemple des gens ici dans l'Église qui parlent toujours de façon impolie et rude. Ça fait 20 ans. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur donne pas ces richesses-là. Ils ne sont pas fidèles avec l'argent. Ils ne s'humilient pas. Ils ne s'examinent pas.